Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent. Et oui, l'automne est arrivé, on se mouche, on a les yeux qui pleurent. Alors évidemment, c'est le coup de froid assuré. Romarin, eucalyptus, thym, une autre façon d'utiliser les plantes grâce au bâton de fumigation. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Lucie chez elle et elle va nous montrer comment réaliser ces fameux bâtons. On la retrouve tout de suite. 3. Et voilà. Bonjour Lucie. Bonjour Vincent. Eh ben, c'est super de m'accueillir chez toi. Mais avec plaisir. Voilà. Alors aujourd'hui, on fait un petit atelier, donc bâton de fumigation. Alors là, Lucie, moi, c'est les lacunes, voilà, je ne sais pas. C'est quoi un bâton de fumigation? Alors, un bâton de fumigation, le principe, c'est d'assembler des plantes. Oui. De former un bâton. Alors, tu vois, ça peut ressembler à ça, par exemple. D'accord. Ah oui, c'est... En fait, la ficelle est tout autour des plantes, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas prendre des plantes fraîches, parce que c'est plus facile à travailler. Très bien. Tu vas les assembler avec cette ficelle. Oui. Ça va former un bâton. Oui. Et ensuite, une fois qu'il est sec, tu peux le brûler. D'accord. Ça va produire de la fumée. Ah et c'est ça qu'on appelle le principe de fumigation. Parfait. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que les ficelles, il fallait qu'elles soient naturelles. Évidemment. Voilà. Donc, soit du coton, soit du lin, soit du chanvre. D'accord. Évidemment, on va pas mettre de matière chimique parce qu'une fois qu'on va le brûler, si on consomme des matières chimiques, c'est quand même très dommage. Oui. Donc, faire attention à ça. D'accord. Alors là, on est parti sur un bâton de fumigation donc pour l'automne, hein, parce qu'il y a les petits microbes. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme plante? Alors, effectivement, c'est l'automne. On a tendance à choper des petits coups de froid. Ouais. Voilà. Donc, pour purifier la maison de tous ces petits microbes, on peut utiliser les plantes. C'est vraiment une super manière d'utiliser les plantes. Donc, j'ai choisi de la sauge, qu'on trouve facilement dans nos jardins. Oui. Voilà, la sauge classique, hein, pas besoin de sauge blanche de Californie, la sauge du jardin. Ah oui, très très bien. Ouais, qui a vraiment des vertus purifiantes. Ah oui. Autant sur le plan physique que sur le plan énergétique, ça purifie des mauvaises ondes, des microbes, c'est très très purifiant. Oui, c'est vrai que la sauge, elle est souvent utilisée. Hein. Ouais, exactement. La sauge, c'est vraiment la plante qu'on retrouve énormément dans la fumigation. Mais moi, j'aime bien aussi utiliser plein d'autres plantes parce que chacune a ses petites propriétés subtiles, tu vois. Et donc, j'ai utilisé aussi, on va utiliser du thym. Pareil, qu'on trouve dans le jardin. Le thym, ça a vraiment des vertus antiseptiques. C'est principe de guérison, quoi, le thym, vraiment. D'accord. Voilà. On a du romarin. Alors, le romarin, alors l'odeur, pareil. Extra. Romarin, moi, c'est ma plante préférée dans les bâtons de fumigation. Ça a une super odeur et ça amène vraiment quelque chose de réconfortant. C'est comme si ça ramenait la paix, tu vois, le calme, tout ça. Voilà. Parfait. On a de l'eucalyptus. Oui, ah bah. Évidemment. Évidemment. L'eucalyptus, c'est... On pouvait pas y couper avec l'automne. L'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est la plante vraiment qui sert quand on a des petits microbes, quand on est un peu malade. Et donc, en bâton de fumigation, ça marche très bien aussi et ça a une super odeur. Ah, génial. Voilà. Eh ben, on va commencer. Oui, et il y a une dernière plante. J'ai vraiment hâte de découvrir comment ça fonctionne tout ça. Hein. Tout ça, tout ça. Et donc, la dernière plante, c'est la sauge arbusive. Donc, sur le principe, c'est un peu la même propriété que la sauge. Mais je l'ai choisie rouge parce que on attrape froid. Et donc, il faut ramener de la chaleur au corps, à l'environnement. Donc, le rouge, comme la ficelle, on va utiliser aussi de la ficelle rouge. Le rouge, c'est le symbole du feu. Et donc, le feu, ça ramène de la chaleur. D'accord. Alors, effectivement, il y a tout un code couleur pour chaque bâton. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, on peut utiliser les couleurs soit de manière esthétique, parce qu'on trouve que c'est joli avec les plantes, etc. On peut utiliser quelque chose de très naturel quand on veut pas mettre une couleur. Donc, tu vois, une ficelle de lin très naturelle. Voilà. Et on peut aussi aller un peu plus loin dans les couleurs et les mettre en lien avec les chakras. Chaque chakra dans le corps a une couleur. Et on peut aussi aller sur quelque chose d'un peu plus subtil de la couleur. Par exemple, le rose, c'est la douceur. Le jaune, ça ramène de la lumière. Le rouge, comme je l'ai dit, ça ramène de la chaleur. Voilà. Parfait. Très bien. Bon, bah allez. On y va? C'est l'atelier. On y va. Alors, on va prendre un peu de romarin, un peu de thym. Alors là, elles sont séchées, mais on peut les utiliser évidemment bien fraîches. Oui, alors le romarin, il est frais, je l'ai cueilli hier soir. D'accord. La sauge, elle est un peu plus sèche, effectivement, mais c'est pas gênant. Toc. Alors,
Puis alors, tu vois, hein, quand on commence à manipuler les plantes. Ah oui, alors là, vous sentez pas, mais alors c'est une explosion. Ouais, d'odeur. Ça sent super bon. Alors moi, c'est un truc que j'adore dans les bâtons de fumigation, c'est que c'est utile. Oui. C'est joli. Tu vas voir, quand on va l'avoir fini, c'est super joli. C'est créatif. C'est créatif. Ouais. Ça sent bon. Enfin, tous les sens sont vraiment mis en éveil, et ça, quoi, tu vois. On peut le faire avec les enfants. Ah ouais, les ça enfants, marche très très bien. Ouais. Avec les enfants, ils adorent manipuler les plantes. Et puis les adultes aussi, hein, Oui. tu sais. Donc, on va assembler tout ça. Hop. Est-ce que tu peux me choisir un petit brin d'eucalyptus, s'il te plaît? Allez, eh ben écoute, je vais prendre celui-là. Il m'a l'air d'être bien dodu. Il te plaît? Bah ouais. Allez, regarde. Donc, tu vois, ça va nous faire Ah oui, on un gros bâton. assemble. Oui, tout à fait. Alors, il faut pas hésiter à mettre de la matière parce que quand ça sèche, ça va rétrécir, Ah oui. évidemment. Donc il faut être vraiment faut généreux. être généreux, exactement. Eh Faut être oui, généreux. Ouais. Donc, on met ça. Donc là, on a presque un petit bouquet garni, hein, Ouais. tu vois. On Ouais, en remet un tout à fait. eucalyptus. Allez. Un plus petit, Un peut-être. plus petit comme ça te va? Ouais, super. Voilà. C'est beau cet eucalyptus. J'adore. Ouais. Ensuite, de la sauge. Oui. Alors, c'est Ça fait de la parti. couleur. Hein. Ah ouais, tu vas voir, ça apporte vraiment la petite touche finale. C'est très joli. Alors, les petites fleurs, on va les mettre tout le long. Parce que si on fait une forme de bouquet, c'est très esthétique, mais la première fois que tu le brûles, tu brûles toutes les fleurs. Ah, punaise, Et oui. ouais, donc il faut bien penser Ah à oui, ça. oui, oui. Ouais. Alors, attends, je vais Tu t'aider. m'aides? Allez. Oui. Hop. Je te tiens tout ça. Hop. Bon. Allez, c'est pas grave. Oui, On en met partout. Ouais, ouais. On fait ça en live. Hein. Voilà. Donc, hop. Ah oui, tu descends en fait. Tu vois, par ouais, t'en mets un peu plateau. tout le long, comme Et ça. oui, par plateau, par étage. Exactement. Tout Parce à que fait. sinon, ben, la première Ouais. fois, tu vas tout brûler les Ouais. fleurs et ça, c'est un peu dommage. Et oui. Et quand tu auras envie d'en refaire brûler, parce qu'un bâton de fumigation, ça s'utilise en plusieurs fois, hein. Ah ben oui, évidemment. Ouais. Ouais. Donc, une fois qu'il est fait, ton bâton de fumigation, tu vas le brûler et tu vas l'utiliser plein de fois. Donc ça vaut le coup. Alors, on allume avec un briquet, avec. Alors, Ouais. alors, la question. Dis-moi. Est-ce que le briquet, est-ce que du moins, le feu, par exemple, les allumettes, les choses, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de plus préconisé? Non. Parce que c'est vrai que le briquet, c'est un peu quelque chose de moderne. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, avec l'allumette, on est plus dans le bois, non, il n'y a Non. pas de. Non, et je conseille même le briquet parce que tu vas voir, quand on utilise un bâton de fumigation, il s'éteint en fait au bout d'un moment. Tu D'accord. vois, il produit moins de fumée. Et donc, si tu es avec des allumettes, tu vas devoir les rallumer une allumette à chaque fois. Ouais. Donc, un briquet, dès que ça s'éteint, tu rallumes D'accord. et on est tranquille. Ah oui, c'est pas quelque chose qui prend feu d'un seul coup d'un seul. Non. D'accord. Alors après, par expérience, plus tu as besoin de purifier un endroit et plus ça fume. M'explique pas pourquoi, c'est la magie. Oui. Ouais. Alors, tu m'as parlé de d'ion. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, donc le principe de fumigation, c'est un principe qui est vieux de milliers d'années. D'accord. C'est utilisé quasiment dans toutes les cultures du monde, que ce soit les encens, les plantes comme on fait là, le palo santo en Amérique du Sud, tu vois. D'accord. Et donc, c'est un principe qui est vraiment utilisé dans toutes les cultures depuis super longtemps. Et moi, ce que j'aime, c'est que là, on le fait avec des plantes locales et de saison. Oui. Et que on évite de ramener des plantes qui viennent d'outre-Atlantique, Bah oui. tout ça. Mais c'est vraiment voilà intéressant parce que quand le bâton de fumigation va se mettre à fumer, il va produire de la fumée qui émet des ions négatifs. D'accord. Mais les ions négatifs, c'est agréable pour nous. Ah oui. Ah, c'est pour ça. D'accord. Ouais, c'est comme quand Très tu es au bien. bord de l'océan ou quand tu vois, on reçoit des ions négatifs qui sont super agréables pour nous. Et donc, c'est un des principes de la fumigation qui fait que ça fait du bien et ça purifie. Alors, je reviens sur le bâton. Hein. Ouais, Donc, Lucie donc a fait un petit nœud au bout et là, elle tournicote c'est ça. tout On autour. On saucissonne un peu. Voilà. Hein. C'est ça. Ouais, on saucissonne. Voilà. Alors là, franchement, c'est à la portée de tous. Ah oui, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir Oui, des y a- compétences particulières. Tout à fait. Donc, on va jusqu'en haut. Oui. Et une fois qu'on est arrivé en haut, on croise et on redescend pour redescendre jusqu'en bas. Très bien. Le principe, c'est de bien enfermer les plantes dans la petite ficelle, parce que vraiment, une fois que ça sèche, ça va prendre une autre forme, Mais ça oui. va rétrécir, etc. Donc, faut pas avoir peur, faut serrer un peu. Ouais. Voilà. Et là, ça commence à vraiment prendre forme. Ah oui, oui. Non mais c'est vrai que c'est très esthétique. Hein. C'est joli, hein? Alors j'ai vu hein, dans Ouais. la maison, hein, vous voyez pas la caméra, hein, mais on peut les mettre en décoration. Hein, Lucie les a Exactement. positionnés Ouais. sur le côté d'une Ouais. poutre, c'est ravissant. Et chacun de ces bâtons donne une odeur incroyable. C'est ça. C'est génial. Exactement. Alors, tu vois, là, on est arrivé au bout. Ah oui, on tu refais referme le nœud. petit nœud en bas où Ouais. tu as commencé. Exactement. Et donc, le principe, c'est de se laisser une petite marge, de Oui. faire une boucle, parce que comme il va devoir sécher pendant minimum 3 semaines, Ah oui. ouais,
3 semaines de séchage, donc on va lui faire une petite boucle et on va le mettre la tête en bas, accrocher à un petit clou, à une fenêtre, tout ce que tu veux pour qu'il sèche. Oui, effectivement, il faut vraiment que ça soit bien sec pour qu'il y ait tous les pouvoirs des plantes en fait. Il y a ça, et si c'est pas sec, ça fume pas. Ah, très bien. Donc, comme on veut le faire fumer, il faut que ce soit bien sec. Donc là c'est vrai que pendant l'été, il faut faire ces petites cueillettes en prévision des futurs bâtons. En fait, c'est ça. Alors, sachant que tu trouves des plantes à toutes les saisons dans la nature qui peuvent servir pour les bâtons de fumigation. Donc moi, ce que je propose justement, c'est des ateliers où je présente des plantes de saison différentes à chaque saison. D'accord. Tu vois? Très bien. Et donc, notre bâton est terminé. Eh ben, super. Regardez si c'est super beau. C'est joli, hein? Alors, notre Lucie, évidemment, a une actualité. Et donc, je te laisse prendre la parole pour cette actualité. Ouais. Donc, en fait, moi, je propose des ateliers qui durent 2 heures pour vous expliquer comment faire des bâtons de fumigation. Mais on va même un peu plus loin. C'est-à-dire que pour chaque plante que je vais vous apporter, je vais vous dire un peu les propriétés de la plante, à quoi elles sont reliées énergétiquement, tu vois, parce que chaque plante, c'est relié à une planète, à un élément, etc. Donc, on va vraiment un peu plus loin dans la connaissance des plantes et c'est super agréable. Voilà. Vous allez faire des bâtons de fumigation pendant l'atelier. En général, vous repartez avec 3-4 bâtons de fumigation. Donc, c'est sympa parce que vraiment, vous repartez avec plein de choses. Sachant que moi, je fais des cueillettes dans mon jardin, des cueillettes dans la nature. Donc, j'emmène des plantes. Une fois qu'elles sont cueillies, il faut les utiliser. Et donc, notre prochain atelier, c'est le 17 novembre à 18 h. Ça se passera à Dijon. Avec Vincent, on vous mettra dans le commentaire sous la vidéo toutes les informations. Exactement, on va tout vous expliquer. Donc mes pages de réseaux sociaux, mon numéro de téléphone. Tout à fait. Vous pouvez aller voir, j'ai un site internet où je réexplique un peu comment se passent les ateliers. Et si on a des questions, on envoie un petit message. Bien sûr, avec plaisir. Tu réponds facilement, il y a Exactement. Pas de souci. Donc ça, c'est le prochain atelier qui est prévu, c'est sur inscription, évidemment. Et si vous avez envie d'organiser ça à la maison avec des amis pour, j'en sais rien, soit un moment entre amis sympa, un anniversaire, une occasion un peu particulière, je peux venir chez vous si vous avez 4-5 personnes qui sont motivées pour faire ça et on fait un atelier privé chez vous. C'est hyper sympa. Ouais, moi je trouve que cette activité, c'est génial. On se fait un petit apéro après. Franchement, c'est super. C'est super. C'est un chouette moment à partager. Comme on a dit, tu vois, c'est tous les sens sont mis en éveil. On repart avec des objets qui sont jolis, qui sont utiles. Il y a des gens qui osent pas les brûler parce que c'est trop joli. Mais oui, c'est vrai. Et qui les gardent en déco. C'est incroyable. Donc voilà. Eh bien, super. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la chaîne Mon Jardin by Vincent. Allez rencontrer Lucie sur les réseaux sociaux, à venir à son atelier. Et puis nous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Salut.